Bonsoir tout le monde, je me présente, Gilles Morin, enseignant en voirie forestière depuis déjà, ça va faire bientôt 20 ans. Moi, je me présente, Gracien Gagnon, enseignant en voirie forestière aussi de 20 ans, déjà 20 ans. Conduite de machinerie lourde en voirie forestière. On y va avec la première diapo. OK. Si on parle des conditions d'admission pour être âgé de 16 ans, avoir un secondaire 3, permis de conduire classe 5 ou avoir son temporaire. Un autre préalable qui peut être considéré, si on a l'âge de 18 ans, si on n'a pas ces préalables-là, il faut passer un TDG, c'est un test de développement général. C'est les conditions d'admission pour le DEP en voirie forestière. J'enchaîne avec les qualités recherchées d'un étudiant, chez les étudiants. Aimer les défis, aimer travailler en équipe. Quand on dit travailler en équipe, souvent on pense à opérateur de pelle, opérateur d'une machine, on est tout seul dans la machine, mais c'est quand même un travail d'équipe. Il y a tout le temps quelqu'un près de nous autres. C'est vraiment un travail d'équipe pareil. Ensuite, on a aimé la nature, il faut aimer la nature, être débrouillard. Des fois, on brise, on peut être en forêt seul ou en équipe. Pour être débrouillard de ce côté-là, au point de vue mécanique, au point de vue de tout, si on veut. Avoir une bonne santé physique. Quand on parle d'une bonne santé physique, voirie forestière, les horaires d'un opérateur, c'est assez rare que ça commence à 9 h et ça finit à 3-4 heures d'après-midi. Quand on parle d'horaire, c'est souvent de 10-12 heures par jour. Avec la bonne santé physique, je pense que c'est très important. C'est des grosses journées de travail. Oui, effectivement. Ensuite, on a être vigilant, la sécurité, hein, on en parle beaucoup, là, les EPI, les équipements de protection individuelle. Après ça, on a être respectueux de l'environnement. On travaille beaucoup avec la forêt, avec le ministère, les normes en forêt. Il faut être bien être au courant des normes. Ensuite, le programme, il y a 11 modules. Le premier, c'est se situer au regard du métier. Et le démarche de formation, c'est 15 heures. Communiquer en milieu de travail, un autre 15 heures. Appliquer les normes de construction de chemins forestiers. Quand on parle d'appliquer des normes de construction de chemins forestiers, on ne peut pas dire demain matin, on fait du chemin en forêt, puis on passe à peu près n'importe où, puis on va passer les ruisseaux de n'importe quelle façon. C'est vraiment strict. Il y a des normes à connaître. Il faut faire un module. C'est 45 heures de théorie, là, mais ça se passe quand même assez bien. On fait quelques sorties de terrain. C'est quand même. Il faut absolument savoir comment installer l'installation de ponceau. C'est vraiment réglementé, avec des bons de poissons, des nouvelles réglementations depuis 2018. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu en classe. Ensuite, on a effectué l'entretien d'engin de voirie forestière, 60 heures. Après ça, conduite d'une pelle hydraulique. Ensuite, on va changer, conduite de bouteur. Un bouteur, ça peut être un bulldozer ou un tracteur à l'ail, pour les plus vieux. Après ça, appliquer des méthodes de lutte contre les feux de forêt. Effectuer la mise en forme de chemin forestier. Construire un ponceau. Construire et entretenir la surface de roulement de chemin forestier, ce qui concerne surtout la niveleuse, son module. Et ensuite, exploiter un bel emprunt. Ce qui est le fun dans le DEP en voirie forestière, si on regarde la durée totale, 630 heures. C'est vraiment de courte durée. 630 heures en temps, si on se parle en temps, 4 mois et demi de formation. Exemple, il y a une formation qui va commencer le 22 février, on a des étudiants inscrits qui commencent le 22 février. Ça va se terminer la formation vers le 15 juillet. Ils sont déjà prêts à l'emploi. Puis si on regarde un peu le programme un peu plus détaillé, on se parle des heures terrain, 480 heures sur 630, puis on est sur le terrain. Atelier garage, 60 heures. C'est certain que la partie atelier garage, on fait un petit peu de théorie en classe, on transfère dans le garage à côté, ça passe quand même assez bien. Et 90 heures de théorie qu'on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment linéaire. Au détail, il ne faut pas négliger. Tous les étudiants sont voyagés, quand on parle d'aller sur le terrain, c'est toujours voyager à partir du CFP, soit avec un minibus, avec les camionnettes, peu importe, mais c'est toujours voyager à partir d'ici. Et on revient à la maison tous les soirs. Pour aller au grand emprunt au début. C'est ça, quand on commence la partie pratique des 480 heures, là, vous êtes voyagé, on revient à la maison à tous les soirs, au CFP. 12 étudiants par groupe, oui, c'est des groupes de 12. C'est vraiment le modèle de formation qu'on a depuis plusieurs années. On voit aussi les 3 apports de formation, comme Gilles disait tantôt. Février qui commence bientôt, dans quelques semaines, ça va commencer. Deux autres cohortes en avril et 2 autres cohortes en juillet pour se terminer milieu novembre à peu près. C'est ça.
Pour la partie théorique, on n'a pas le choix, on ne peut pas sortir de ça, c'est 6 heures par jour. C'est vraiment l'horaire, 6 heures par jour, ça commence à 8h30, ça finit à 4. Ça passe quand même assez bien, comme je disais tantôt. Le module, le gros module que tout le monde, ben, en tout cas, est quand même plus lourd un peu, c'est 45 heures et non. Puis on fait quand même quelques sorties terrain, fait que ça passe quand même assez bien. Tantôt, on parlait d'inspection, un des modules, là, entretien. On voit une image, c'est une inspection, des fois, sont souvent 2 par équipe. C'est pas de la grosse mécanique, mais on fait une inspection du matin. La machine qui essaie de parquer quand même droite, vérifier les durites, les fuites d'huile, vérifier les composantes, les craques de soudure. C'est tout ça qu'un élève va faire le matin, souvent 2 par équipe pour ce qui fait quand on parle de l'inspection. Bon, première partie, enfin, on s'en va sur le terrain, on va aller opérer ces machines-là. Ça fait assez longtemps qu'on en entend parler, on veut les opérer. Et je vous comprends encore une. Bande d'emprunt, c'est un pic de sable, c'est vraiment un beau grand terrain de jeu. On est vraiment bien installé pour ça. On voit l'odeur 6x6, on va voir d'autres machines encore, continue. On va apprendre à opérer la chargeuse sur roue. On dit souvent l'odeur, on perd la mandeleine en tout cas. Camion articulé, c'est vraiment des machines qu'on va apprendre à opérer. Et la niveleuse dans le bande d'emprunt. Les 4 premières semaines, je ne vais pas mentionner, pour la partie bande d'emprunt, on est 7 semaines sur le terrain. Les 4 premières semaines, l'odeur 6x6, au bout de ces 4 semaines-là, c'est sanctionné. On ne parle plus du loader, on ne parle plus du 6x6. On a pris des techniques. Les examens sont faits. C'est sanctionné, les examens sont faits. On continue la suite. On continue. La niveleuse, on a 4 semaines de fête dans le bande d'emprunt pour apprendre les techniques de base. Ensuite, les 3 autres semaines, on est encore en simulation. C'est pour ça qu'on parlait tantôt du permis de conduire, oui, que souvent on va sur la route à la fin de la niveleuse, soit en chemin forestier ou en chemin public. C'est important d'avoir ce temporaire dans cette période-là, sûrement. On est encore en partie, la partie du banc d'emprunt. Oui, la niveleuse s'en va sur le terrain pour faire vraiment la réalité du métier. On va niveler du chemin en forêt. Mais on commence à prendre des techniques de base, pelle et tracteur. On voit une pelle présentement. Dans les 3 semaines-là, on commence à apprendre des techniques de base, à se déplacer avec la pelle, à faire bouger le pot et tout ça, avant d'aller sur le terrain faire de la mise en forme. La pelle, on va parler, le bouteur, c'est la même chose. On vient de bâcler la partie du banc d'emprunt. Si on continue. On voit ici mise en forme, c'est la dernière partie de la pratique. Directement pour une compagnie forestière, ça dépend dans quel pays on va cette année-là. On voit à gauche du dessin une débauche d'un chemin forestier classe 3 ou 4. Là. Ensuite de ça, à droite, c'est un peu une suite avec la pile qui terre le chemin. C'est vraiment une photo typique d'une mise en forme d'un chemin forestier. Pourquoi ils vont faire du chemin? Pourquoi ça va voyer? C'est pour arracher le bois avec les camions. C'est pas un chemin solide. Ça fait des ponceaux bien faits, des ruisseaux, on parlait des normes tantôt. Tout ça rentre dans la ligne de compte. Pour en revenir, quand on parle de la mise en forme, là, on a réglé l'odeur 6x6 niveleuse. Mise en forme, on a juste pelle tracteur. 12 étudiants, 6 machines, 5 pelles, un tracteur. Là, on y va avec les 6 dernières semaines. C'est-à-dire que les 3 machines sur roue sont plus là. Il reste les 2 machines sur l'année. On fait du chemin en forêt. On a demandé à 2 élèves de nous faire un petit témoignage, une de cette année, l'autre de l'an passé. Pourquoi est-ce qu'il s'est inscrit, qu'est-ce qu'il avait aimé, ce qu'il n'a pas aimé. On va écouter leur petit témoignage. Je me présente, Rebecca. J'ai fini le DEP au mois de septembre 2020. Puis pourquoi je me suis inscrite dans ce DEP-là, c'est que dans le fond, moi je tripe sur toutes les machines là, qui existent, là, toutes les machines qui consomment soit de l'essence, soit du diesel. Là, je suis vendue, je suis une grosse accro. Hein. Puis le domaine forestier était quelque chose qui m'intriguait. Fait que je me suis dit pourquoi pas m'inscrire en voirie forestière, je veux le savoir, ça implique les deux. Puis aussi c'est un DEP où tu testes plusieurs machines. Fait que je me suis dit, ah mon dieu, ok, yes, plein de machines, ça va être malade. Fait que je me suis inscrite 1 an à l'avance. Fait que moi, j'ai de là que j'ai découvert que dans le bois, là, j'adorais, là, j'étais vendue, là, une accro, là. J'aime vraiment ça, puis je me dis, ah wow, ok, je vais adorer le DEP. Comme de raison, j'ai adoré le DEP. Et le DEP m'a permis, dans le fond, de découvrir quelle machine était plus pour moi, quelle machine était moins pour moi.
c'est là que j'ai découvert que, à ma grande surprise, j'adorais le tracteur à l'air, qui est une machine détestée par tout le monde, habituellement. Puis j'ai découvert que j'adorais ça. Puis honnêtement, à la base, quand on me parlait de tracteur à l'air, j'étais comme, ça a l'air obscur comme machine, pas trop certaine, mais en tout cas. Mais je trouvais que c'était intriguant aussi. C'était comme une bébite bizarre. J'ai découvert que j'adorais ça. Tant mieux, tu sais, je suis contente parce que probablement que si j'avais jamais fait le DAP, j'aurais jamais touché à cette machine-là. Puis que j'aurais jamais découvert que j'adorais ça comme ça. Fait que tu sais, moi je pense que le DAP est là pour savoir quelle machine t'aimes plus, quelle machine t'aimes le moins. Tu sais, il y a des machines que tu fais, ah oui, ça, je veux devenir opérateur de ça. Puis tu te rends compte en embarquant dans la machine que la machine fait pas que toi. Ou tu fais pas que la machine, puis tu fais, ah ouais, peut-être pas. Puis c'est là que tu découvres que, ah ben finalement, tu sais, l'autre machine, c'est intéressant. Tu sais, comme, je trouve que le DAP est bien fait pour ça. Honnêtement, on touche à peu près tout. On voit beaucoup, honnêtement, on voit énormément de trucs. Dans un DAP qui est quand même court en temps. Mais, tu sais, c'est parce que la voirie forestière puis les machineries lourdes, c'est tellement un domaine large que tu touches à tellement de trucs que t'as pas le choix de voir beaucoup de matière et énormément de trucs pendant ton DAP. Puis honnêtement, là, c'est ce que je trouve fou. J'ai vraiment adoré le DAP pour ça, parce que tu touches à tout. Tu sais, tu fais jamais, dans ce domaine-là, tu fais jamais, oui, tu fais la même affaire, mais tu fais jamais la même affaire en même temps. Tu sais, tu peux être quelqu'un qui fait du chemin à l'année, mais tu feras jamais du chemin dans le même terrain. Tu feras jamais du chemin dans les mêmes conditions. C'est ça. Salut, moi je me présente, je m'appelle Jérémy Saint-Pierre, j'ai 19 ans, je viens de Dolbeau-Mistassini. J'ai fait le DAP en voirie forestière en 2019. J'ai choisi ce DAP-là parce que je suis passionné des machines, et j'ai toujours grandi là-dedans, j'ai de la famille là-dedans, mon grand-père, mon père, tout ça. Les profs sont super, une bonne ambiance, surtout. On a toujours du fun, mais on a du fun, mais il faut toujours regarder un peu de sérieux quand même, parce qu'on travaille avec quand même des machines de 300-400 $. On a appris à faire du chemin forestier, on a appris à conduire des petits parcelles, des pelles, des tracteurs à l'aide, des livres. À niveau, enlever les petites parcelles. On apprend tout. On a appris à faire de la mécanique aussi dans l'entretien, comment faire une inspection le matin, inspection visuelle. Toi, tu travailles dans ce domaine-là? Ouais, moi je travaille. Quand j'ai fini mon DEP, le lendemain, j'ai commencé, puis j'ai commencé tranquillement. Ça va, je fais de l'appel, je fais de la mécanique, fait tout. Il y a de l'ouvrage en masse, il manque de monde un peu partout. Fait que quelqu'un qui trouve pas d'ouvrage parce qu'il veut pas travailler. Parce que j'ai grandi là-dedans, ça fait depuis que je suis né que je voyais mon père qui faisait ça, mon grand-père en a fait aussi. Puis j'ai toujours adoré ça, les voir, puis c'était impressionnant à voir. Puis quand j'étais rendu à choisir mon métier, j'ai choisi forestier. Moi, j'ai la chance d'avoir mon père qui a une compagnie de machines. Puis c'est sûr que peut-être bien qu'un jour, peut-être bien ramasser ça. Puis, devenir actionnaire. Devenir actionnaire, puis on fait tout, se forcer. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Ah, OK. Correct ça. Okay, ça vous donne votre DEP d'études professionnelles, votre DEP en voirie forestière, votre diplôme. Si on parle des offres d'emploi, le taux de placement il est excellent. Je ne sais pas si vous regardez ces réseaux sociaux, mais en tout cas, on en voit passer régulièrement, manque d'opérateurs. C'est dans plusieurs domaines, mais en voirie forestière, c'est vrai aussi. Ensuite, on parle de l'aide financière. Vous avez des prêts bourses. Et Emploi Québec peut vous aider un petit coup de main au point de vue financier pour certains. On parle de l'employeur potentiel, salaire de l'industrie. Vous pouvez travailler pour des cimenteries, compagnies forestières, compagnies minières, compagnies pétrolières, en exploitation et exploration, les municipalités, bien sûr, entreprises d'arrimage, de débardage portuaire, port de mer. Centre de service scolaire, centre de formation professionnelle, ça veut dire que. Exemple, si tu fais
vous faites votre DEP, vous allez travailler dans le métier 4, 5, 6, peut-être bien 10 ans, à un moment donné, regarde. Souvent, nos anciens élèves. L'enseignement, c'est ça. L'enseignement pourrait être intéressé, parce que ça peut être une porte de sortie aussi. Ça prend la relève. Oui. Ensuite, Tu peux devenir aussi entrepreneur aussi. Oui, c'est ça. J'ai des noms d'étudiants en tête, là, qui sont propriétaires de machines aujourd'hui. Ça a commencé comme ça. Oui. Les salaires estimés, ben, c'est toujours un estimé, hein, bien sûr. On parle d'un minimum de 18 et 50, c'est pas mal les moyennes là, générales. Ensuite de ça, quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience va tomber peut-être à 28 $. Puis il parlait un maximum de 38, puisqu'il y a beaucoup d'expérience, on parle une dizaine d'années peut-être. On a un autre témoignage. Possiblement que cette personne-là, vous allez la reconnaître. On l'a vu à TV quelques fois. On va le laisser découvrir. On vous le laisse découvrir. Vous allez sûrement le reconnaître. 80 km au nord de Dolbeau-Mistassini, Charles et son gros bulldozer viennent d'arriver à destination. La pelle mécanique est déjà au travail. Charles va venir lui prêter main forte et ça ne sera pas facile. Salut, je me présente, Charles Aubu, actionnaire des excavations Aubu Saint-Pierre, une entreprise en voirie forestière dans le coin de Dolbeau-Mistassini. On est propriétaire d'environ 15 unités. Et ce que je viens vous dire aujourd'hui, ben, c'est considérant que le CFP, l'école aux côtés de chez nous, nous les avantages qu'on a quand un jeune sort du cours de voirie forestière au CFP de Dolbeau-Mistassini, Pays de l'Ouest, c'est que le jeune arrive avec déjà une base. Ça, on aime bien ça, tu sais. Il connaît déjà la machinerie, il connaît déjà les activités de c'est quoi la voirie forestière en gros. Ça, c'est bien apprécié. Puis après ça, nous, on a une bonne relation aussi avec les enseignants. Les enseignants sont capables de nous donner des bons feedbacks sur les jeunes. C'est apprécié. Après ça, les enseignants, c'est des gars de terrain qui ont déjà travaillé ultérieurement dans ce métier-là, qu'on a déjà même travaillé avec eux. Ils ont déjà été des employés chez nous, ben, des collègues de travail dans d'autres chantiers. Fait que, tu sais, c'est un petit point. Fait que nous, là, c'est l'avantage qu'on y voit, là, de faire affaire avec le CFP de Dolbeau-Mistassini. C'est important pour les jeunes de passer par... Je crois qu'un jeune qui veut se lancer dans le domaine, c'est important de passer par le CFP de Dolbeau-Mistassini dans le cours de voirie forestière par rapport que... OK, on s'entend que ça ne sort pas un maître homme en décollant, mais il va avoir une audite bonne corde à son arc quand il arrive pour un entrepreneur, ou même quand il vient porter son CV chez nous. C'est sûr que c'est un plus-value. Nous, c'est quoi qu'on considère, c'est une belle référence. Je le conseille à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. Bonne chance. Bonne chance. Pour la prochaine. Encore une petite vidéo promotionnelle.
Pour plus d'informations, sur la mission, site internet, la mission fp.com.